Bonjour les humains, 19 février 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 20. Donc je mettrai la playlist, comme d'habitude, Jésus l'enquête, en description, hein. Alors, or, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a aucune trace de propos de Papias sur l'évangile de Jean chez Eusèbe de Césarée, qui rapporte pourtant des propos de Papias sur les évangiles de Marc et Matthieu. Mais Eusèbe de Césarée déclare lui-même qu'il ne dit pas tout dans sa fameuse histoire ecclésiastique. Nous ne mentionnons généralement dans cette histoire que les événements qui peuvent être utiles d'abord à nous-mêmes, ensuite à la postérité. Ça se trouve dans Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, chapitre 8, pages 2 et 3. L'affaire ne s'arrête pas là, car il existe des références à une accusation lancée par Marcion contre Papias d'avoir déformé le texte original de l'évangile de Jean en l'écrivant. En effet, Marcion, que l'on soit ou non d'accord avec ses idées, était quelqu'un de très intelligent, et il avait certainement perçu dans l'évangile de Jean les différents points sur lesquels saint Irénée s'appuiera par la suite pour démontrer que cet évangile ne supporte pas du tout les thèses manichéennes, comme celles de Marcion, de Valentin et les autres. Oui, je vais quand même faire un petit point sur le manichéisme, hein. Voilà, j'ai pris le dictionnaire pour être sûr de ne pas dire de bêtises, hein. Donc manichéisme, non masculin, religion fondée par Mani au IIIe siècle après Jésus-Christ, qui professe un strict dualisme opposant les principes du bien et du mal. Répandu en Asie puis en Extrême-Orient, le manichéisme fut une religion missionnaire rivale du christianisme jusqu'au Moyen Âge. Avouez que c'est assez paradoxal, parce qu'il y a bien le bien et le mal, et apparemment le manichéisme s'oppose au christianisme. Bizarre, hein? Mais ça continue, hein. Son influence se fit sentir chez les Bogomiles et les Cathares. Les Cathares. Alors deux, conceptions qui divisent toute chose en deux parties, dont l'une est considérée tout entière avec faveur et l'autre rejetée sans nuance. Bon, il y aurait encore bien des choses à dire sur le manichéisme, mais bon, comme ça vous avez la définition du dictionnaire. Oui, bien, ouais, cette histoire de dualité, donc manichéisme, c'est bien, ouais, ben, on est nouveau dans la franc-maçonnerie, hein. Alors bien sûr, il y a le bien et le mal, il n'y a pas à conjecturer, mais le problème c'est quel bien et quel mal. On sait que Lucifer inverse tout, et vous vous rappelez ce que Yeshua explique pour trois choses en face des pharisiens. La loi, oui, la loi c'est bien, et ne pas suivre la loi c'est mal, et on en revient à quoi? La lettre de divorce de Moïse, où Yeshua le Christ a bien expliqué, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit ça, mais au départ c'était pas comme ça. Quoi d'autre encore? Euh, L'interdiction de guérir le jour du Shabbat, c'est mal, ah, c'est contre la loi. Donc c'est mal quand c'est contre la loi. Donc manichéisme, alors que Yeshua il a dit, bon, est-il bien de, peut-on faire le bien le jour du Shabbat? Donc c'est guérir. Et quoi d'autre encore quand ses disciples prennent, encore le jour du Shabbat, prennent du blé pour se nourrir? Encore les pharisiens qui reviennent? C'est mal, c'est Shabbat, donc c'est mal de cueillir. Tout ça, ça mène au manichéisme. Donc, la dualité, opposition bien-mal, ça dépend ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, hein. Vous voyez? Donc, prudence, hein. Alors, l'affaire ne s'arrête pas là, car il existe des références à une accusation lancée par Marcion. Oh là, j'ai déjà lu ça, une seconde. Voilà, c'est ça. Et il avait certainement perçu dans l'évangile de Jean les différents points sur lesquels saint Irénée s'appuiera par la suite pour démontrer que cet évangile ne supporte pas du tout les thèses manichéennes,
comme celle de Marcion, de Valentin et les autres. Ainsi, au lieu de vouloir se référer à cet évangile comme Valentin et Basilide, Marcion préfère contre-attaquer en disant que cet évangile avait été trafiqué. En disant cela, il prenait un très gros risque pour sa crédibilité. Or, Marcion avait un grand besoin et un grand désir de reconnaissance. Reconnais-moi, disait-il au pape de son époque. Le pape Pie Ier, sous-entendu, acceptez-nous, moi et mes disciples, dans la grande communauté des chrétiens. Je te reconnais comme le premier-né de Satan, lui répondit le pape. Les excommunications, c'était quelque chose de virulent à l'époque. Imaginez un peu les quolibets que recevrait Marcion si Papias n'avait pas été le scribe de Jean. Alors comme ça, tu accuses Papias d'avoir trafiqué le sens d'un texte à la rédaction duquel il n'a pas participé, ni de près ni de loin, et tu espères vraiment que l'on va prendre au sérieux des gens comme toi? Voilà pourquoi quand Marcion lance une accusation aussi grave, il aurait au moins dû auparavant se renseigner sur les conditions de sa possibilité. Papias et les disciples de Jean contre-attaquèrent en affirmant ce dont le prologue du prologue garde la trace, que Jean dictait soigneusement, sous-entendu qu'il vérifiait ce qu'écrivait Papias, et non pas en disant que Papias n'était pour rien dans son écriture. Finalement, peu importe, puisque l'on ne peut pas en être sûr que Papias ait été ou non le scribe de Jean, la logique implique que Papias ne l'a jamais affirmé lui-même, car s'il l'avait écrit, saint Irénée l'aurait lu et l'aurait désigné comme le scribe de Jean et non comme l'auditeur de Jean. Mais cela prouve, et c'est important, qu'Eusèbe de Césarée a bien censuré Papias, puisqu'il affirme à ses lecteurs qu'il leur donne toutes les informations en sa possession sur l'origine des évangiles et qu'il a lu l'œuvre de Papias, qui affirmait dans son 5e livre que l'évangile avait été diffusé du vivant de Jean, une information d'une grande importance, et cela nous donne une indication supplémentaire pour montrer que Jean l'Ancien est l'évangéliste, puisque ce prologue affirme, au milieu du IIe siècle, que Papias était bel et bien un disciple de l'évangéliste, contrairement à ce qu'affirme Eusèbe. Alors que nous savons depuis le début qu'il a connu Jean l'Ancien et non Jean, fils de Zébédée. Ce que cette histoire nous démontre, c'est que nous avons maintenant très clairement notre Theory of Error, donc la théorie de l'erreur, la thèse selon laquelle l'évangile de Jean avait été écrit par le fils de Zébédée, existait à Alexandrie au début du IIIe siècle, peut-être à la suite d'une rumeur lancée par des gnostiques. Ouais, toujours cette histoire de gnose. Bon, je l'ai assez expliqué, allez voir mes épisodes précédents. Elle fut reprise et reçut sa crédibilité de la part d'Origène. Par ailleurs, une extrapolation n'ayant aucune base réelle du texte de Papias apparut à Alexandrie, selon laquelle il y aurait 2 tombeaux de 2 Jean à Éphèse. Elle fut reprise par Denis d'Alexandrie, qui détestait l'Apocalypse pour retirer l'attribution de celle-ci à l'apôtre Jean et pour l'attribuer à Jean l'Ancien dont parlait Papias. Eusèbe de Césarée reprit cette thèse, et tout imprégné des propos d'Origène pour qui il avait une grande admiration, et selon laquelle le fils de Zébédée était le disciple bien-aimé, il contredira le témoignage pourtant bien plus fiable que le sien de saint Irénée et supprimera les propos que Papias a tenus sur l'évangile de Jean, parce qu'il devait clairement s'opposer d'une façon ou d'une autre à sa thèse. La thèse selon laquelle Jean, fils de Zébédée, l'un des 12 apôtres, aurait été l'auteur de l'évangile de Jean, était définitivement entérinée. Et Jean l'Ancien était réduit au titre de secrétaire et continuateur de Jean, fils de Zébédée, toujours sans le plus petit début de preuve ou de fait historique. Tout cela au prix d'un oubli ou d'une déformation des propos de saint Irénée, de saint Papias et de saint Polycrate, ce qui fait quand même beaucoup puisqu'il s'agit des trois témoins les plus anciens et les plus fiables dont les propos concernant l'auteur du 4e évangile soient parvenus jusqu'à nous. Ainsi, on peut déduire de façon tout à fait logique et évidente, comme nous l'avons fait au chapitre précédent, que le disciple bien-aimé est bien ce Jean l'Ancien que côtoya Papias et qui a écrit à la fois les évangiles, les épîtres et l'Apocalypse, comme saint Irénée lui-même le précisera et comme le suggèrent ses propos transmis par Papias sur les vignes et les blés miraculeux. Bien entendu,
il reste une dernière grande question à traiter. Mais qu'est devenu Jean, fils de Zébédée? Ce sera l'objet du prochain chapitre. Et voilà, suite au prochain épisode, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.